Bonjour à tous, ici Frédéric de Facile PC. Je vous souhaite la bienvenue dans cette vidéo formation où je vous propose de voir comment réaliser un diaporama photo grâce à Impress, le module de présentation de LibreOffice. Vous allez voir que grâce à ce logiciel, vous allez pouvoir faire des présentations qui ont du cachet et ce très simplement. Alors dans un premier temps, je vais commencer par lancer Impress. Je vais cliquer ici sur le menu Démarrer. Je vais donc me rendre ici dans la rubrique LibreOffice. Je vais cliquer ici et je vais démarrer Impress, donc comme ceci. Le module va se charger. Je patiente quelques instants. Ce logiciel qui est donc l'équivalent de PowerPoint mais en version libre est chargé. Donc ici je vais cliquer sur fermer, je n'ai pas besoin d'astuce. Et pour commencer mon diaporama, si je le souhaite, je peux très bien donc commencer par appliquer un style, par appliquer un thème à la présentation que je vais créer. Par exemple, vous voyez, j'aimerais bien donc mettre ici ce thème nature, illustration naturelle. Je vais double-cliquer, comme ça, eh bien, j'aurai une page de garde de mon diaporama qui sera donc tout simplement dans un style nature. Alors, je vais mettre ici donc un titre, je vais mettre mon diaporama. Je ne vais pas être forcément très original. Et ensuite ici, donc, je ne vais pas mettre de texte, je vais enlever donc cette rubrique, j'appuie sur la touche Supre de mon clavier et vous allez voir que pour créer un diaporama sur Impress, c'est très simple. Je vais donc me rendre ici sur Insertion. Dans Insertion, je vais me rendre donc dans la rubrique Média et dans Média, je vais cliquer sur Album photo. Une fois que j'ai cliqué sur Album photo, eh bien cette page va apparaître. Je vais tout simplement cliquer sur Ajouter. Je vais me rendre donc dans mon dossier Images. Je vais aller chercher les photos qui vont servir à mon diaporama, donc je vais sélectionner ces photos-ci, donc je laisse bien la touche CTRL de mon clavier enfoncée. Une fois que j'ai sélectionné toutes les photos, eh bien je clique sur ouvrir. Ces photos sont ajoutées ici. Et là, donc si je veux, je peux avoir un aperçu des photos, donc vous cliquez dessus, elles vont s'afficher ici. On me demande si je souhaite avoir une photo, 2 photos ou 4 photos par page. Donc là après, moi je veux avoir une image donc par diapositive. Je vais bien laisser cocher conserver le ratio, comme ça mes photos ne seront pas déformées. Et là, je vais bien cocher remplir l'écran, comme cela, eh bien, la photo donc remplira la totalité de la diapositive. Et une fois que c'est fait, eh bien, je vais cliquer ici sur insérer les diapos. Et vous allez voir que automatiquement, eh bien, les photos vont être insérées et mon diaporama va être quasiment créé. Alors, ce que je vais faire, c'est que cette deuxième page donc, de mon thème nature, je vais la sectionner, je laisse le bouton gauche de ma souris enfoncé et je vais la déplacer donc tout simplement en fin de diaporama. Donc je vais la mettre ici en dernière position. Donc comme cela, je vais pouvoir donc sur cette diapositive donc mettre un éventuel texte de fin. Alors ici, je vais mettre merci tout simplement. Donc bien évidemment ensuite ce texte, vous pouvez le mettre en forme comme bon vous semble, mais là je vais laisser donc ici les caractéristiques du diaporama que j'ai créé. Donc je vais laisser merci. Cette partie-ci, je vais la supprimer. Donc j'appuie sur la touche Supre de mon clavier. Et maintenant, je vais m'occuper du diaporama à proprement parler. Je vais donc cliquer ici sur cette deuxième diapositive. Et ce que je vais faire, c'est que je vais cliquer ici sur cette icône, transition. Et là, vous voyez que mon diaporama, je vais pouvoir lui ajouter des effets. Alors ici, je peux donc mettre tout un tas de transitions entre les diapositives. Vous voyez, par exemple ici, je vais sélectionner l'effet peigne. Et automatiquement, lorsque ma diapositive apparaîtra, eh bien c'est cet effet qui donc se jouera. Alors vous avez la possibilité d'avoir tout un tas d'effets, donc après à vous à choisir ceux qui vous paraissent les plus intéressants pour vous. Vous pouvez donc très bien mettre un effet sur chacune des diapositives. Bon, il vous suffit à chaque fois de faire cette manipulation diapositive par diapositive. Par exemple ici cet effet carrelage, vous voyez, je peux très bien l'appliquer à ma diapositive 3. Maintenant si je le souhaite, je peux faire comme cela une transition pour chaque diapositive. Ou alors si je le désire, je peux très bien choisir toutes mes diapositives. J'appuie ici, donc je sélectionne diapositive. J'appuie ici sur CTRL et A sur mon clavier. Toutes les diapositives vont être sélectionnées. Et ensuite, eh bien, vous voyez, il me suffit de sélectionner un effet. Je vais cliquer ici sur Vénitien. Et automatiquement, eh bien, cet effet sera appliqué à toutes les diapositives. Alors la transition, je peux lui donner ici un type d'effet, donc là ce sera du vertical. Je peux lui donner aussi donc une durée. Et vous allez voir que je peux même ajouter du son à mon diaporama. J'aimerais qu'une musique donc se joue lorsque la première photo va apparaître et j'aimerais que cette musique
donc se joue en continu durant le diaporama. Et bien ce que je vais faire, c'est que je vais sélectionner ma première photo, la diapositive où est ma première photo. Je vais ici me rendre dans son, et là je vais tout simplement aller chercher donc un son sur le disque dur de mon ordinateur. Et bien vous voyez, je vais ici donc sélectionner autre son. Là une fenêtre va apparaître et je vais tout simplement donc me rendre ici dans mon dossier musique. Et là, je vais sélectionner ce morceau musical, donc je double-clique dessus, et lorsque je lancerai mon diaporama, eh bien, automatiquement, la musique se jouera. Maintenant, ce que je peux faire aussi, vous voyez, c'est que je peux régler le défilement de mon diaporama. Par exemple ici, si je ne fais rien, eh bien, pour passer d'une diapositive à une autre, il faudra impérativement que je clique avec ma souris. Moi, ce que je souhaite, c'est que les photos donc soit joué pendant 5 secondes et qu'ensuite eh bien, on passe à suivante. Ce que je vais faire, c'est que j'ai cliqué ici sur automatiquement après, et là donc je vais mettre tout simplement 5 secondes. Alors j'en profitais même pour le mettre donc au clavier. Je vais mettre 5 secondes comme ceci, et je vais même en profiter pour appliquer les transitions à toutes les diapositives. Et bien comme cela, chaque diapositive aura une durée de 5 secondes. Une fois que j'ai fait ça, maintenant je vais donc faire un autre réglage. Le diaporama que j'ai créé, j'aimerais tout simplement qu'il tourne en boucle. Par exemple, vous voyez, il va tourner sur un ordinateur, je ne sais pas, sur un stand ou pour une présentation, que sais-je. Et j'aimerais que le diaporama soit lu en boucle. Eh bien, pour ce faire, rien de plus simple. Il vous suffit de cliquer ici sur diaporama et vous allez vous rendre ensuite dans paramètres du diaporama. Et dans paramètres du diaporama, ici dans mode de présentation, vous allez tout simplement cliquer sur boucler et répéter après. Vous laissez le 0, 0, 0 par défaut. Vous cliquez sur OK et maintenant, eh bien, votre diaporama sera tout simplement lu en boucle lorsque vous le lancerez. Et vous allez voir que si je clique ici sur fichier, maintenant je vais enregistrer mon travail. Je cliquais sur enregistrer sous. Alors donc là, mon diaporama, je lui mets un nom évocateur. Donc là, pour les besoins de la formation, je vais le laisser sur son nom 1. Je vais l'enregistrer sur le bureau. Vous voyez, je clique ici sur enregistrer. Je vais fermer donc maintenant LibreOffice Impress pour vous montrer que donc ce que j'ai fait a bien été pris en compte. Vous voyez que j'ai bien mon diaporama sans nom 1 qui apparaît ici. Je double-clique dessus. Donc on me demande avec quel logiciel je souhaite le lire. Eh bien je vais bien choisir LibreOffice Impress. Je clique sur OK. Je patiente quelques instants. Mon diaporama, donc vous voyez ici pré-lancé donc dans LibreOffice Impress. Et lorsque je lance le diaporama, je vais ici donc cliquer sur démarrer à la première diapo. Voilà, donc vous voyez que le diaporama passe bien, la musique est bien jouée. Alors par contre, bon, il y a des petits lags, c'est dû au fait que j'enregistre en machine virtuelle. Mais vous voyez que j'ai bien créé mon diaporama, la musique se joue et le diaporama se relue en boucle. Vous voyez que créer un diaporama avec LibreOffice Impress, c'est très simple. Faire en sorte que ce diaporama tourne en boucle, c'est très simple aussi. Alors si vous avez besoin de faire des présentations et des diaporamas photos, n'hésitez pas à utiliser ce logiciel libre, open source et gratuit. Je vous remercie de votre attention et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo formation. Au revoir.